Mais vous avez soulevé, comme Madame Brasseur aussi, ce paradoxe des femmes, si j'ose dire, qui risque évidemment d'inverser les proportions. Ces élections risquent d'inverser les proportions. Et le mieux pour en parler, pour nous clarifier ce petit point problématique, c'est évidemment une Tunisienne à qui je vais passer maintenant la parole, Madame Soundes Ben Khalifa, qui est blogueuse et journaliste à la radio tunisienne pour Radio Tunis International, que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 3 ans d'ailleurs. C'est une voix intéressante du pays qui a donc milité pour les revendications des femmes et pour leur plus grande émancipation. Et donc, je lui demanderai de nous éclairer sur ce point capital en lui-même et important dans cette circonstance particulière qui nous réunit. Merci et respect, Monsieur le Président. Merci à vous tous. Je suis contente, très contente même, de partager un moment historique de la Tunisie. Je garde même précieusement la trace de mon devoir et mon droit à une élection libre et transparente. C'est vraiment extraordinaire. Je ne vais pas redire ce que nos chers observateurs ont soulevé, mais bon, je tenais à dire ça avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Maintenant, revenons au rôle de la femme, plutôt la présence de la femme pendant la période électorale, pendant la propagande électorale et certainement après cette période, qu'est-ce qui va se passer. Revenons d'abord pour dire qu'en Tunisie, les femmes ont obtenu depuis de longues années un statut que leur envie beaucoup de leurs consoeurs du monde arabe. Droit de vote, droit à l'avortement, au divorce, interdiction de la polygamie et une égalité constitutionnelle entre les sexes. Des acquis importants, certes, mais elles ont été instaurées par le père de l'indépendance, Habib Bourguiba. Depuis Bourguiba, tous les changements sociaux concernant les femmes ont été généralement voulus par des hommes. Durant les 20 dernières années, les femmes ont été plus ou moins marginalisées au niveau politique. Je ne vais pas m'arrêter trop sur le passé, bien que c'est une période très importante dans l'émancipation de la femme. Je disais marginalisée au niveau politique, vous allez comprendre plus tard, après. Vous l'avez soulevé, vous avez dit un taux élevé au Parlement, au Sénat, mais c'était vraiment des décisions politiques qui venaient de haut, donc les femmes n'ont pas vraiment milité pour ça. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de la femme sans pourtant qu'il y ait de vrais discours sur la condition féminine. Les partis politiques tentent de parler du problème sans esquisser pour autant de réels projets et bien peu présentent des femmes en tête des listes électorales pour l'élection de la constituante dimanche dernier. Elles sont 292 pour 1428 listes. Elles ne sont que 7% à être en tête de liste pour le scrutin historique. Elles sont restées discrètes pendant la campagne électorale. À titre d'exemple, dans le deuxième rapport du monitoring des médias, dans leur couverture politique pour les femmes, la chaîne de télévision privée Nesma vient en tête en leur consacrant 25% de son temps, alors que du côté des journaux, on est très loin de la parité. En cette période importante de transition démocratique que vit la Tunisie, la femme reléguée au second plan. Je trouve, c'est un avis entre guillemets personnel peut-être, mais c'est ce que j'ai soulevé. Au moment de choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale, elles sont donc reléguées, qui va élaborer le projet de la société de la nouvelle Tunisie. Dans cette ambiance, la femme mène le combat pour la démocratie. Elle est beaucoup plus partenaire qu'acteur. Bien qu'elle représente 50% des candidats à la constituante, elle s'est contentée, non sans engagement, de seconder les têtes de liste majoritairement masculines avant ou au cours de la campagne électorale.
Nous n'avons pas en effet entendu les femmes parler de constituantes, de programmes économiques, sociaux et politiques futurs, à quelques exceptions bien sûr. Certains analystes pensent que sans le quota de la parité adopté par la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, le futur de la Tunisie post-révolution aurait été conçu sans sa moitié féminine. Je trouve sidérant et aberrant, surtout si on compare ce constat avec la place d'avant-garde qu'occupe la femme dans la société tunisienne, dans ses moindres coins et recoins. Même si elle n'est que partenaire dans son combat pour la démocratie, elle est un acteur principal dans son combat pour l'identité. La femme tunisienne est au cœur de la bataille contre l'intolérance, contre le fanatisme, contre l'extrémisme. La femme tunisienne est en avant-garde de la contestation pour la liberté des croyances et des marches pour l'égalité hommes-femmes. Très présente dans la rue, contestataire dans les réseaux sociaux, elle appelle à la mobilisation, à la résistance, à la sauvegarde des acquis de la femme et de la modernité. Un combat dans lequel elle est projetée malgré elle, car au nom de la démocratie, la révolution ayant donné le droit d'exister, de parler et d'agir à toutes les idéologies et sensibilités politiques, notamment celles qui la vivent particulièrement en affirmant que la place de la femme est au foyer et que son rôle est de prendre soin des membres de sa famille. Le combat de la femme tunisienne après la révolution du 14 janvier est devenu presque exclusivement identitaire. Majoritaire dans son pays, hautement qualifiée et cultivée, ouverte sur le monde et sur ses droits, la femme tunisienne est sans conteste la pierre angulaire du devenir de la révolution tunisienne. C'est pourquoi c'est impératif que toutes les organisations nationales démocratiques sensibilisent la nécessaire participation massive de la femme tunisienne aux élections. On va tout à l'heure visionner quelques vidéos préparées par le ministère de la Femme pour inciter la femme à voter. Avec probablement un très faible taux de présence dans la constituante, malgré la parité dans les listes, les femmes devront se faire entendre autrement, en créant notamment des lobbies pour peser sur les mentalités, l'opinion publique et l'Assemblée. Il ne faut pas répéter les erreurs d'un féminisme masculin émanant de l'État. Les femmes sont concernées en tant que femmes, mais aussi en tant que citoyennes, et elles ne doivent surtout pas rater le coche de la révolution. Avant de clore cette intervention, j'aimerais bien revenir sur l'actualité. Les chiffres ne sont pas définitifs, certes, mais on a déjà les chiffres à l'étranger. L'instance supérieure indépendante pour les élections a tenu hier une conférence officielle au cours de laquelle les résultats donc, ont été annoncés, mais non définitifs, comme je l'ai déjà dit. Pour les 6 circonscriptions à l'étranger, on a annoncé sur 18 sièges en jeu au total. Nahda a obtenu 9 sièges, à savoir 50%. Le Congrès pour la République et le CPR a obtenu 4, devançant Takatel d'un siège. Et puis les sièges restants ont été remportés par le pôle démocratique moderniste et l'Arida el-Shabiya. En Italie, ça vous intéresse certainement, en Italie il y a 3 sièges, 2 sièges pour Nahda et 1 siège pour Takatel. En Tunisie, les chiffres seront annoncés officiellement cet après-midi, mais pour le moment, on a... les dernières projections disent que Nahda a entre 38 et 42% des voix, donc entre 60 et 65 sièges à l'Assemblée constituante, qui comporte 217 sièges. C'est un taux quand même important. Voilà, je vous remercie, mais avant de clore, on va visionner les vidéos de la sensibilisation de la femme au vote. Vous projetez les... Il a tout fait pour me convaincre à adopter son choix de vote. Il a réussi. Ils ont eu la majorité et après un certain temps, ils ont modifié la Constitution. Il a
épousé قال 2 لي autres هكا femmes. قدمتيهم الأولاد. Moi, je reste la mère de ses enfants. تصدمت. Je suis choquée. بناتي لتوا ماهمش مصدقين. Mes filles n'y croient pas encore. ناري عليك يا تونس. Malheureusement pour toi, ma Tunisie. C'est un spot contre l'extrémisme. لازمني نمشي عندي موعد. Je dois partir, j'ai un rendez-vous. لازمني نمشي عندي موعد. Je dois partir, j'ai un rendez-vous. لازمني نمشي عندي موعد. Je dois partir, j'ai un rendez-vous. حتى احنا يلزمنا نمشوا عنا موعد. موعد مع Nous aussi, on الحرية doit partir. مع الكرامة Un rendez-vous avec la dignité, avec la مع liberté, المساواة avec l'égalité. انتخاب حق ومسؤولية كل تونسية. L'élection, un droit et un devoir à toute Tunisienne. البارح قبل الثورة كنا عطشانين، كنا شاعلين وساكتين. قبل 14 جانفي كنا هايمين وهارمين، راقدين مكبلين C'est ومقموعين، l'avant-élection. ضايعين C'est ناسين avant le 14 ومتناسين، janvier, avant فادين la وشاقيين، révolution. متغربين Tout le وخايفين، monde s'enlace, تعبين tout le monde a peur, صابرين. tout le monde est fatigué. أما اليوم عازمين Aujourd'hui, حالمين على les بلادنا choses ont حاسين، changé. في العزة صحيح شادين، وهنا شاهدين باش نقعدوا على طول شمخين، ديما املين ديما فايقين، متساندين ريوسنا الفوق رافعين، وفي الخير لبلادنا راغبين. Ensemble pour la dignité, ساعين ensemble pour وواثقين. notre pays. هذاك علاش باش C'est pas une نكونوا نهار traduction parfaite, 23 mais bon. حاضرين، نهار 23 ماشيين، كان لزم طايرين، نهار 23 المستقبل مختارين، نهار 23 تاريخ بلادنا كاتبين، نهار 23 منتخبين. نهار 23 أكتوبر تونس تنتخب. Il y a une autre vidéo, je ne sais pas si... une autre vidéo, là où il y a des femmes avec... excusez-moi. Il y a une vidéo où il y a des femmes avec des voix d'hommes. J'insiste à ce que... ما فهمتش علاش الراجل كي يضرب مرته Voilà. يردوه مجرم. Pauvres sont les femmes qui battent leur mari. Elles مادام ضربها Elles l'ont certainement poussé à le faire. جابته لروحها. Si elle était gentille, elle وكان ne جات l'aurait pas عاقلة fait. راهو ما مساش. برجولية نساء ما عادش عندها الحق تشكي برجالها. Franchement, les femmes n'ont pas le droit de porter plainte contre leur mari. Seul l'homme connaît la meilleure façon d'éduquer sa femme. يا أخي. Laissez-nous libres dans notre comportement avec elle. Ne laissez personne نهار voler ta 23 voix. أكتوبر Le 23 صوت octobre, وين ترى مصلحتك. vote ton intérêt. حسب رأيي المرأة اللي تخدم شهريتها يلزم تمشي ديريكت لمكتوب راجلها. Par respect à son mari, une femme doit lui donner son salaire. C'est moi le père de famille, non? شكون رب العائلة؟ وكان على المصروف ما تاخذه كان كي تقعد رايبة. Ton argent de poche, tu ne l'aurais que si t'es gentil. كان جات الحكاية بيدي حتى مرأة ما عندها Estime-toi حق heureuse تخدم. que je te laisse sortir. سد الدار Si j'avais le pouvoir, aucune femme n'aurait le droit de travailler. Elle occupe la maison, elle s'occupe de la maison, des enfants, et elle se tait. نهار 23 Ne أكتوبر laisse personne voler ta voix. Le 23 octobre, vote ton intérêt. Et puis une dernière vidéo qui ne concerne pas la femme, mais qui a fait le buzz sur Facebook à la veille des élections. C'est un spot réalisé par la société civile, une association de la société civile qui s'appelle Dictature.